Morning, bonjour. Going into Narnia from a different angle this morning. On rentre dans Narnia d'un angle différent. Ce matin, c'est très à pic ici. It's very abrupt here. Bon, I'm back on steady ground. Je suis revenu sur la terre plus ferme. So why am I talking to you today? Pourquoi est-ce que je vous parle aujourd'hui? Today I'll talk to you about the subject that there's no getting around the Parousia. Aujourd'hui, je vais vous parler du sujet de la Parousie, qui est un incontournable. I'm using language in English that a scholar that I know very well, that I can't and won't name out of respect for him, used recently when I talked to him. La façon que j'ai titré cette vidéo en anglais, j'ai utilisé du langage d'un théologien que je connais très bien, que je ne nommerai pas par respect pour sa vie privée. Donc, j'utilise le langage que lui, il a utilisé dernièrement en me parlant. Donc, there's no getting around the Parousia. En français, ce serait la Parousie est incontournable. The Parousia is a very complex subject. La Parousie est un sujet extrêmement compliqué. And I hope that my ideas will be in order to explain this to you this morning. J'espère que mes idées vont être à l'ordre pour vous expliquer cela ce matin. So here goes. Donc, on y va. The Parousia means the appearance, the glorious appearance of our Lord Jesus Christ at the end of time. La Parousie veut dire l'apparition glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ à la fin des temps. Si je me rappelle bien, en grec, ça se prononce Parousia. If I remember properly, in Greek, it's pronounced Parousia. Donc, l'apparition du Seigneur Jésus-Christ à la fin des temps. So the glorious appearance, or the glorious appearing of our Lord Jesus Christ at the end of time. Il faut vous souvenir l'apparition glorieuse, en plus, de notre Seigneur Jésus-Christ à la fin des temps. Ce sujet comporte beaucoup de complexité au niveau des Écritures. This subject is filled with complexities within the Scriptures themselves. Why am I speaking about this morning? Pourquoi est-ce que je parle de ceci ce matin? Well, I've been listening again to videos that I fall upon on the internet where some very influential Christian preachers are telling us that we are definitely in the end times. Donc, pourquoi est-ce que je parle de ceci? Parce que je tombe sur des vidéos dernièrement sur l'Internet qui sont faites par des gens des pasteurs chrétiens qui réclament que nous sommes vraiment dans la fin des temps. I used to think that firmly myself. Je croyais cela fermement dans le passé. When I was younger, I used to really think that. Quand j'étais plus jeune, je le pensais vraiment.
especially around at the age of 28, 30 years old and well into my 30s. Donc, surtout vers l'âge de 28 ans et à travers la trentaine. Now I'm 56 years old, going on 57. Maintenant, j'ai 56 ans et je m'en vais sur 57 ans. And I'm wondering if we can really affirm that we're in the end times. Et je me demande si on peut vraiment affirmer que nous sommes dans les temps de la fin. Why do I wonder about that? Pourquoi est-ce que je me demande cela? Et c'est ici qu'il faut que j'aie de l'ordre dans mes idées. And this is where I have to have order in my thoughts. I'll try and start from the beginning. Je vais essayer de commencer depuis le début. In the scriptures themselves, it is said to us that the time is near. That's 2,000 years ago. It is said to us that the time is very near for the Lord's coming. Donc, dans les Écritures elles-mêmes, ça nous dit que le temps est vraiment proche pour le retour du Seigneur. Et là, ça fait 2000 ans de ça. Le temps est vraiment proche pour le retour du Seigneur. It is mentioned even by Peter that the people having visions at his time are the accomplishment of a prediction by the prophets that people in the end would have visions, both young and old. Donc, Pierre nous dit, dans une de ses épîtres, qu'il considère que les gens qui ont des visions à son époque sont l'accomplissement de prophéties qui disaient qu'à dans le temps dans les temps de la fin, les gens jeunes et vieux auraient des visions. Donc, dans les temps de la fin, les gens jeunes et vieux auraient des visions. Pierre disait ça de son époque. Ça fait 2000 ans, là. Peter said that about his time, 2,000 years ago. That it was the end time. Because people were having visions. Il disait ça de son époque, que c'était le temps de la fin, parce que les gens de son époque avaient des visions. Jeunes et vieux, ils avaient des visions. Young and old, they were having visions. So to him it was an accomplishment of prophecy. Pour lui, c'était un accomplissement prophétique. Les prophéties s'accomplissaient là, à son époque, pour les temps de la fin. Prophecy was being accomplished in his time because it was the end time. That's how Peter saw it. That's how Saint Peter interpreted it. C'est comme ça que Saint Pierre l'a interprété. Let's move on. When Jesus said, "And this generation shall not pass until all these things be fulfilled." Et quand Jésus a dit, cette génération ne passera point jusqu'à temps que ces choses ne soient accomplies. This verse is more of a problem in English than it is in French, because cette génération in French could mean this or that. But in English, this means the one presently. That could have been one far in the future, but this means a generation that Jesus was addressing these words to. He was talking about the generation of his time. This generation shall not pass until all be fulfilled. For points of reference, you could go into Mark 13, Luke 21, Matthew 24. All right? Donc, Jésus
Il nous dit cette génération ne passera point. Comme j'expliquais en anglais, c'est plus un problème ce verset parce qu'en anglais, tu as this or that qui est pour cette en français, cette génération. Mais Jésus en anglais, c'est écrit and this generation shall not pass. Donc cette génération à qui il s'adressait. La manière que c'est écrit en anglais, il s'adressait à la génération qui était vivante avec lui à ce moment-là. OK? Donc, il leur dit que cette génération ne passera point avant que ces choses soient complètement accomplies. Jésus, il a dit ça. OK? Où ça devient autant un problème en français qu'en anglais, c'est qu'il dit qu'il y a des gens qui tiennent debout devant lui, qui ne connaîtront pas la mort avant qu'ils ne reviennent. Where it becomes just as complicated in French as in English is when Jesus says that there are people who shall not taste of death before he comes again. So he says that some people will still be living that are standing there with him. Some people standing here before me will not see death until I come again. They'll still be alive when I come. Jesus said that to them 2,000 years ago. Donc Jésus a dit, il y a 2000 ans, aux gens devant lui, qu'il y en a qui étaient debout devant lui, qui ne goûteraient point à la mort avant son retour. Il a dit cela aux gens devant lui. Pierre qui nous disait qu'il était dans les temps de la fin. Jésus qui nous dit à une couple de reprises que son retour est imminent, par les choses que je viens de vous dire avant, pour éviter de me répéter trop souvent. So Peter telling us what he told us, what I said before. Jesus telling us what I just mentioned. And to me, what makes it even clearer is when he says that there are people standing there before him that shall not taste death until he comes. That he shall come back while some of them will still be living. Donc il reviendra, et il y en a qui sont devant lui debout, qui vont vivre encore lors de son retour. OK? Bon. So then we move on. About 1,000 years ago, il y a environ 1000 ans, at the turn of the second millennium, au tournant du deuxième millénaire, il y avait un mouvement apocalyptique. There was an apocalyptic movement. The church in the 2nd century had sort of abandoned the idea of a quick coming. L'Église du 2e siècle avait comme abandonné l'idée d'un retour imminent. But in the year 1000, apocalyptic speeches came back. It was a turn of a millennium. Et dans l'an 1000, autour de l'an 1000, il y a eu des discours apocalyptiques qui sont apparus. C'était le tournant d'un millénaire. Donc, il y a des discours apocalyptiques qui sont apparus. We're going to move on forward. On va continuer. The idea was abandoned again. People started saying, well, he'll come when he'll come. L'idée a été abandonnée de nouveau. Les gens commençaient à redire, ben, il viendra quand il viendra. And around 1650, autour de l'an 1650, ces idées de temps de la fin sont réapparues.
comment interpréter ça. Donc, autour de 1650, les idées sont venues d'essayer d'interpréter, de comprendre les temps de la fin. So around 1650, these ideas started appearing again on how to understand and interpret the end times. Donc, et la Parousie va de soi là-dedans. And the Parousia is always part of that. Then we skip on to the 19th century. Après ça, on monte jusqu'au 19e siècle. J.N. Darby, the invention of dispensationalism. Donc, J.N. Darby, donc John Nelson Darby, avec son invention du dispensationalisme, starts talking again about these things. Dispensationalism basically speaks of 7 time periods that it believes are biblical. Le dispensationalisme, dans le fond, parle de 7 époques. Donc, 7 époques différentes. Des dispensations. Qu'il croit qui sont bibliques. So there are dispensations, ages, that they think are biblical. Donc il y a des dispensations que ces gens pensent qui sont bibliques dans la description du temps, in describing time. Then later on, especially beginning in the 20th century, donc plus tard, début du 20e siècle, end of 19th, early 20th century, if my memory is correct. Donc, la fin du 19e, début du 20e siècle, si ma mémoire est bonne, we have a man called Schofield that appeared. Dr. Schofield. On a un homme qui s'appelait Schofield qui est apparu, le docteur Schofield, who was a self-proclaimed doctor, by the way, qui était un docteur autoproclamé, a doctor in theology self-proclaimed, un docteur en théologie autoproclamé, who reinforced J.N. Darby's system. Il a renforcé le système de John Nelson Darby by creating the Schofield Reference Bible, en créant la Bible Schofield de référence. Basically what that is a King James Bible with footnotes put there by Schofield himself. Donc ça, ce que c'est la Bible King James avec des notes mises là par Schofield lui-même, strongly encouraging and directing people towards dispensationalism, qui dirige les gens, encourage et dirige les gens vers le dispensationalisme. See where I'm coming at here? Traditionally, the Catholic Church has tried to stay away from predicting an exact time for the Parousia. Traditionnellement, l'Église catholique a essayé d'éviter de prévoir un temps, entre guillemets, pour la parousie. Well, dispensationalism and Protestantism tries to figure it all out. Le dispensationalisme dans le protestantisme essaie de figurer tout cela. Now, I don't want to criticize Protestantism. That isn't the objective here. Je ne veux pas critiquer le protestantisme, ce n'est pas l'objectif ici. My objective here is to speak about the incontournable or no getting around the Parousia factor. Mon objectif ici, c'est d'expliquer la parousie, c'est incontournable. Sorry if it's taking a bit of time, but I'm got to get to it because I don't have much time left on my computer. I'm running out of space with all these videos.
Donc il va falloir que je vous l'explique rapidement, parce que je commence à manquer de place sur mon ordinateur pour je fais tellement de vidéos là. Okay, so basically there is a movement that was born to counter dispensationalism called Preterism in the 19th century. Il y a un mouvement qui est né dans le 19e siècle qui s'appelle le prétérisme. Donc, le prétérisme est un mouvement qui dit que tout est déjà arrivé au 1er siècle. L'accomplissement, la parousie, l'accomplissement des Écritures, dans le fond, pour la parousie du Christ. So Preterism basically tells us that everything happened in the first century, the accomplishment, the fulfillment of the Parousia of Christ. And some people adhere to that. Il y a des gens qui adhèrent à ça. Okay? So they think that it's already all happened. That it's all fulfilled already. Donc ces gens-là pensent que tout cela est déjà arrivé, que c'est déjà accompli. Preterism is the contrary of futurism. Futurism puts all of it in the future according to where we are. Preterism puts it all in the past, and in particular in the first century. Donc, le prétérisme, c'est le contraire du futurisme. Le futurisme dit que tout cela arrivera dans le futur par rapport à où nous sommes. Tandis que le prétérisme nous dit que tout cela est arrivé dans le passé, en particulier dans le 1er siècle. Le retour imminent, souvenez-vous. The imminent return, remember. Now there was the destruction of Jerusalem that was predicted by Jesus. Il y a la destruction de Jérusalem qui a été prédite par Jésus. Again, Mark 13, Luke 21, Matthew 24. Encore, Marc 13, Marc chapitre 13, Luc chapitre 21 et Matthieu chapitre 24. Jésus nous parle de la destruction de Jérusalem. Et cette destruction est arrivée en 70, en l'an 70, dans le 1er siècle. So Jesus speaks to us of the destruction of Jerusalem, and that destruction happened in 70 AD, in the first century. So the Preterists base all of their theology on the Parousia, on that event. The destruction of the old Jewish economy and the bringing into the age of Christianity. Donc les prétéristes basent toute leur théologie de la parousie là-dessus. Donc la destruction de l'ancienne économie juive et l'implantation de l'économie chrétienne. What the dispensationalists would call the age of grace, ce que les dispensationalistes appelleraient l'âge de la grâce. The preterists said, well, it's the kingdom. Les prétéristes ont dit, ben, c'est le royaume. And I'm going to simplify here, but basically, for the preterists, as for the Catholic Church often, when we pass away from this world, we go straight to heaven when you're a believer. Donc pour le prétériste, dans le fond, comme souvent pour l'Église catholique aussi, quand on quitte ce monde, on va direct dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Since the Parousia has already been accomplished, vu que la parousie a déjà été accomplie, selon leur interprétation, according to their interpretation. But there are problems there too. Mais il y a des problèmes là aussi. Because the Parousia is supposed to be visible to everybody. Everybody will know. Parce que la parousie est supposée être visible pour tous et toutes. Tout le monde va le savoir. So, when, where, and how does that happen? Donc, quand, comment et où cela arrive-t-il? The Parousia, that is, la parousie en question.
That is why I get weary sometimes now when I hear people affirming very strongly that we're in the end times. Well, maybe we are. Maybe we are. But with all the biblical explanations I've just given to you, and the history that separates us from that time, can we really say now that we're in the biblical end times? Donc, ça me dérange particulièrement maintenant quand j'entends des gens qui affirment fortement que nous sommes dans les temps de la fin, parce que avec toutes les explications bibliques que je viens de vous donner, puis l'histoire qui nous sépare de cette époque-là, peut-on vraiment affirmer que nous sommes aujourd'hui dans les temps de la fin biblique? Some will say, well, Paul talks about a further ages. Il y en a qui nous diront, ben Paul nous parle d'âges plus lointains dans le futur, les âges à venir. Oui, c'est vrai. Yes, that's true. But what about the imminence of the Parousia as explained in the scriptures? Mais qu'en est-il de l'imminence de la Parousie telle qu'elle est expliquée dans les Écritures? Even the book of Revelation makes it imminent. Même le livre de l'Apocalypse rend ça imminent. On parle de quand ça a été révélé, là. We're talking about when it was revealed. Some 1900 and somewhat years ago, close to 2000 years ago, il y a 1900 ans et plus, près de 2000 ans, the book of Revelation was revealed. Le livre de l'Apocalypse a été révélé. So when, how, and where do the Parousia happen? Or did it happen? Or will it happen in the future? Has it already happened? Or will it happen in the future? Donc, quand, où et comment est-ce que la parousie arrive? Est-ce que c'est déjà arrivé dans le passé? Est-ce que ça va arriver dans le futur? Do we all go to that wondrous and glorious appearing when we pass away and then we're projected there? Ou est-ce que nous allons à l'apparition glorieuse quand nous quittons ce monde et nous sommes projetés là? These are all questions, and I'm talking about this morning because of the people that are affirming very firmly that we're in the end times. I've been hearing that for a long time. Et je parle de ceci ce matin à cause des gens que j'entends affirmer que nous sommes dans les temps de la fin. J'en entends parler depuis très longtemps, là. Donc, je dois vous quitter parce que j'ai quasiment plus de temps sur sur le disque dur ici, donc faut que je vous laisse. I have to let you go. I have to clean up some videos again to make room here. So I'm going to let you go. But food for thought. Food for thought. When, how, and where is the Parousia? Quand, où et comment est la Parousie? How do we biblically understand that? Comment comprenons-nous cela de façon biblique? Comment on est supposé de comprendre ça et de façon biblique? How are we supposed to understand that, but in a sound biblical way? All right, so I gotta go. Be blessed. Il faut que j'y aille. Soyez bénis. Bye.